Bible de Yehoshua Hamashia. Zécharia. Chapitre 1. Le 8e mois de la 2e année de Darius, la parole de Yahweh vint à Zécharia, le prophète, fils de Béréchia, fils d'Iddo, en disant, Yahweh a été irrité, il a été irrité contre vos pères. Tu leur diras, ainsi parle Yahweh Tsevaot, revenez à moi, déclaration de Yahweh Tsevaot, et je reviendrai à vous, dit Yahweh Tsevaot. Ne devenez pas comme vos pères, eux que les premiers prophètes ont appelés, en disant, ainsi parle Yahweh Tsevaot, revenez, s'il vous plaît, de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions. Mais ils n'ont pas écouté et n'ont pas été attentifs à ce que je leur disais, déclaration de Yahweh. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes, ont-ils vécu éternellement? Cependant mes paroles et mes ordonnances que j'avais données aux prophètes, mes serviteurs, n'ont-elles pas atteint vos pères? Ils sont revenus et ont dit, de la manière dont Yahweh Tsevaot avait projeté de nous traiter, selon nos voies et selon nos actions, ainsi nous a-t-il traités. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Sheba, dans la 2e année de Darius, la parole de Yahweh vint à Zécharia, le prophète, fils de Béréchia, fils d'Iddo, en disant, je voyais de nuit une vision, et voici, un homme était monté sur un cheval rouge et il se tenait parmi les myrtes qui étaient dans un lieu creux. Il y avait derrière lui des chevaux rouges, fauves et blancs. Je dis, qui sont ceux-ci, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ceux-ci. L'homme qui se tenait parmi les myrtes répondit et dit, ce sont ceux que Yahweh a envoyés pour parcourir la terre. Et ils répondirent à l'ange de Yahweh qui se tenait parmi les myrtes, et dirent, nous avons parcouru la terre et voici que toute la terre est en repos et tranquille. L'ange de Yahweh répondit et dit, Yahweh Tsevaot, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Yehuda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? Yahweh répondit à l'ange qui parlait avec moi, par de bonnes paroles, par des paroles de consolation. L'ange qui parlait avec moi me dit, crie, en disant, ainsi parle Yahweh Tsevaot, je suis jaloux pour Jérusalem et portion d'une grande jalousie, et je suis dans une grande colère et fâché contre les nations qui sont à leur aise, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont aidé au mal. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh, je suis revenu à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie, déclaration de Yahweh Tsevaot, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie encore en disant, ainsi parle Yahweh Tsevaot, mes villes déborderont encore de biens, et Yahweh consolera encore Sion, et il choisira encore Jérusalem. Bible de Yehoshua Hamashia. Zécharia. Chapitre 2. Levant les yeux, je regardai, et voici 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, que sont celles-ci? Il me dit, celles-ci sont les cornes qui ont dispersé Yehuda, Israël et Jérusalem. Yahweh me montra 4 forgerons. Je dis, qu'est-ce que ceux-ci viennent faire? Il répondit et dit, celles-là sont les cornes qui ont dispersé Yehuda au point que personne ne lève la tête. Mais ceux-ci sont venus pour les effrayer, et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre la terre de Yehuda pour la disperser. Levant les yeux, je regardai, et voici un homme qui avait à la main un cordeau pour mesurer, auquel je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle est sa largeur et quelle est sa longueur. Et voici, l'ange qui parlait avec moi sortit, et un autre ange sortit à sa rencontre. Et il lui dit, cours, et parle à ce jeune homme-là en disant, Jérusalem sera habitée comme les villes ouvertes à cause de la multitude d'êtres humains et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Mais je deviendrai pour elle, déclaration de Yahweh, une muraille de feu tout autour, et je deviendrai sa gloire au milieu d'elle. Fuyez, déclaration de Yahweh, fuyez hors de la terre du nord. Car je vous l'ai dispersé vers les 4 vents des cieux, déclaration de Yahweh. Sion qui demeure avec la fille de Babel, sauve-toi. Car ainsi parle Yahweh Tsevaot, lequel après la gloire, m'a envoyé vers les nations qui vous ont pillé. Car celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. Oui, voici, je vais remuer ça et là ma main contre elles, et elles deviendront la proie de leurs serviteurs, et vous saurez que Yahweh Tsevaot m'a envoyé.
Pousse des cris de joie et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, déclaration de Yahweh. Beaucoup de nations se joindront à Yahweh en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que Yahweh Tsevaot m'a envoyé vers toi. Et Yahweh possédera Yehuda comme sa part sur le sol saint, et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair se taise face à Yahweh. Car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Bible de Yehoshua Amashia. Zécharia. Chapitre 3. Il me fit voir Yehoshua le grand prêtre qui se tenait debout face à l'ange de Yahweh, et Satan qui se tenait debout à sa droite pour s'opposer à lui. Yahweh dit à Satan, que Yahweh te réprimande, Satan. Que Yahweh, qui a choisi Jérusalem, te réprimande. N'est-ce pas là un tison sauvé du feu? Or Yehoshua était vêtu de vêtements sales et il se tenait debout face à l'ange. Celui-ci répondit et parla à ceux qui se tenaient debout face à lui, disant, ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il lui dit, regarde, je passe sur ton iniquité et je te revêts de robe de fête. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête, puis ils lui mirent des vêtements. L'ange de Yahweh se tenait debout. L'ange de Yahweh apporta ce témoignage à Yehoshua, en disant, ainsi parle Yahweh Tsevaot, si tu marches dans mes voies et si tu gardes mes injonctions, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux-ci, qui se tiennent debout. S'il te plaît, écoute, Yehoshua, grand prêtre, toi et tes compagnons qui sont assis en face de toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Car voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Car voici la pierre que j'ai mise en face de Yehoshua. Sur cette pierre qui n'est qu'une, il y a 7 yeux. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, déclaration de Yahweh Tsevaot. J'ôterai en un jour l'iniquité de cette terre. En ce jour-là, déclaration de Yahweh Tsevaot, vous appellerez, chaque homme son ami sous la vigne et sous le figuier. Bible de Yehoshua Amashia. Zécharia. Chapitre 4. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je dis, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant ses 7 lampes, avec 7 conduits pour les 7 lampes qui sont au sommet du chandelier, sur lui, il y a 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Je répondis et dis à l'ange qui parlait avec moi, en disant, Mon Seigneur, que signifient ces choses? L'ange qui parlait avec moi répondit et me dit, Ne sais-tu pas qui sont ceux-là? Je dis, Non, mon Seigneur. Il répondit et me parla, disant, C'est ici la parole de Yahweh à Zérubabel, disant, Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit Yahweh Tsevaot. Qui es-tu, grande montagne, face à Zérubabel? Tu seras aplani. Il fera sortir la pierre du sommet au cri de « Grâce, grâce pour elle ». La parole de Yahweh vint à moi en disant, Les mains de Zérubabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que Yahweh Tsevaot m'a envoyé vers vous. Car qui est-ce qui a méprisé le jour des faibles commencements? Ils se réjouiront en voyant la pierre d'étain dans la main de Zérubabel. Ces 7 sont les yeux de Yahweh qui parcourent toute la terre. Je répondis et lui dis, Que sont ces 2 oliviers, à la droite et à la gauche du chandelier? Je répondis pour la seconde fois et lui dis, Que sont les 2 branches d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, d'où l'or découle? Il me répondit et dit, Ne sais-tu pas ce qu'elles sont? Et je dis, Non, mon Seigneur. Et il dit, Ce sont les 2 fils de l'huile pure qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Bible de Yehoshua Amashia. Zécharia. Chapitre 5. Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici un rouleau qui volait. Il me dit, Que vois-tu? Je dis, Je vois un rouleau qui vole dont la longueur est de 20 coudées et la largeur de 10 coudées. Il me dit,
c'est la malédiction qui sort sur les faces de toute la terre. Car tout voleur de ceci, comme elle, sera nettoyé. Et tout parjure en ceci sera nettoyé comme elle. Je la fais sortir déclaration de Yahweh Tsevaot, et elle entrera dans la maison du voleur et dans la maison de celui qui jure faussement en mon nom, et elle logera au milieu de leur maison et la consumera avec son bois et ses pierres. L'ange qui parlait avec moi sortit et me dit, lève les yeux, s'il te plaît, et regarde, qu'est-ce qui sort là? Je dis, qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est l'épha qui sort dehors. Puis il dit, c'est leur œil sur toute la terre. Et voici, on portait un disque de plomb et une femme était assise au milieu de l'épha. Il dit, c'est là la méchanceté. Puis il la jeta au milieu de l'épha, et il jeta la pierre de plomb sur l'ouverture. Je levai les yeux et je regardai, et voici, 2 femmes sortirent. Le vent soufflait dans leurs ailes, elles avaient des ailes comme les ailes de la cigogne. Et elles enlevèrent l'épha entre la terre et les cieux. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emporte-t-elle l'épha? Il me dit, c'est pour lui bâtir une maison en terre de Shinéar. Et quand elle sera fermement établie, il sera déposé là sur sa base. Bible de Yehoshua Amashia. Zécharia. Chapitre 6. M'étant retourné, je levai les yeux, je regardai, et voici, 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes. Et ces montagnes étaient des montagnes de cuivre. Au premier char, il y avait des chevaux rouges, au deuxième char, des chevaux noirs, au troisième char, des chevaux blancs, et au quatrième char, des chevaux tachetés et pommelés. Je répondis et dis à l'ange qui parlait avec moi, ceux-là, que sont-ils, mon Seigneur? L'ange répondit et me dit, ce sont les 4 vents des cieux, qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Celui auquel sont les chevaux noirs sort vers la terre du nord, et les blancs sortent après eux, et les tachetés sortent vers la terre du Téman. Les pommelés sortirent et cherchèrent à aller parcourir la terre. L'ange leur dit, allez et parcourez la terre. Et ils parcoururent la terre. Il cria vers moi et me parla, en disant, voici, ceux qui sortent vers la terre du nord ont apaisé mon esprit en terre du nord. La parole de Yahweh vint à moi, en disant, prends de la main des exilés, de Eldaï, de Tobia et de Yekdaya, et tu iras toi-même ce jour-là, tu iras dans la maison de Yoshia, fils de Tsephania, où ils se sont rendus en arrivant de Babel. Prends de l'argent et de l'or et fais-en des couronnes, et mets-les sur la tête de Yehoshua, fils de Yehotsadak, le grand prêtre. Et parle-lui, en disant, ainsi a parlé Yahweh Tsevaot, disant, voici un homme dont le nom est Germe, qui germera de son lieu et qui bâtira le temple de Yahweh. C'est lui qui bâtira le temple de Yahweh et y portera la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône, il sera prêtre sur son trône, et entre eux 2 il y aura un conseil de paix. Les couronnes seront pour Élem, Tobia et Yekdaya, et pour En, fils de Tsephania, un souvenir dans le temple de Yahweh. Et ceux qui sont éloignés viendront et bâtiront le temple de Yahweh. Vous saurez que Yahweh Tsevaot m'a envoyé vers vous. Et ceci arrivera si vous écoutez la voix de Yahweh votre Elohim. Bible de Yehoshua Amashia. Zécharia. Chapitre 7. Il arriva, dans la 4e année du roi Darius, que la parole de Yahweh vint à Zécharia, le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kisle. On avait envoyé à Bethel, Charetsé et Regem-Mélec avec ses hommes pour supplier les faces de Yahweh, pour parler aux prêtres de la maison de Yahweh Tsevaot et aux prophètes, en disant, dois-je pleurer au 5e mois, me tenant séparé comme je l'ai déjà fait pendant plusieurs années? La parole de Yahweh Tsevaot vint à moi en disant, parle à tout le peuple de la terre et aux prêtres, en disant, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e mois et au 7e, et cela depuis 70 ans, avez-vous célébré ce jeûne par amour pour moi? Et quand vous mangez, quand vous buvez, n'est-ce pas vous qui mangez, vous qui buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées Yahweh par la main des premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et paisible avec ses villes alentours et que le Midi et la plaine étaient habités? La parole de Yahweh vint à Zécharia en disant, ainsi parlait Yahweh Tsevaot,
en disant, rendez véritablement la justice et exercez la miséricorde et la compassion chaque homme envers son frère. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas le mal dans vos cœurs, l'homme contre son frère. Mais ils n'ont pas voulu écouter, ils eurent l'épaule rebelle, ils ont appesanti leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils firent de leur cœur un diamant pour ne pas écouter la Torah, ni les paroles que Yahweh Tsevaot leur envoyait par son esprit, par la main des premiers prophètes. C'est pourquoi il y a eu une grande colère de la part de Yahweh Tsevaot. Il arriva que, comme il appelait et qu'ils n'écoutaient pas, de même ils ont appelé et je n'ai pas écouté, dit Yahweh Tsevaot. Je les ai dispersés par une tempête dans toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. La terre a été dévastée derrière eux, il n'y a plus une ni allant ni venant. Et d'une terre de délices ils ont fait un désert. Bible de Yehoshua Hamashia. Zécharia. Chapitre 8. La parole de Yahweh Tsevaot vint à moi en disant, ainsi parle Yahweh Tsevaot, je suis jaloux pour Sion d'une grande jalousie, et je suis jaloux pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle Yahweh, je retourne à Sion, et j'habiterai au milieu de Jérusalem. Et Jérusalem sera appelée, ville fidèle, et la montagne de Yahweh Tsevaot, montagne sainte. Ainsi parle Yahweh Tsevaot, il y aura encore des vieillards et des femmes âgées, assis dans les rues de Jérusalem, et chacun aura son bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Les places de la ville seront remplies de fils et de filles, jouant dans ces places. Ainsi parle Yahweh Tsevaot, si cela paraît étonnant aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, à mes yeux aussi cela sera-t-il étonnant? Déclaration de Yahweh Tsevaot. Ainsi parle Yahweh Tsevaot, voici, je délivre mon peuple de la terre de l'Orient et de la terre du soleil couchant. Et je les ferai venir et ils habiteront dans Jérusalem, et ils seront mon peuple, et je serai leur Elohim dans la vérité et la justice. Ainsi parle Yahweh Tsevaot, que vos mains se fortifient, vous qui entendez en ces jours ces paroles de la bouche des prophètes, le jour où la maison de Yahweh a été fondée et son temple rebâti. Car avant ces jours-là, il n'y avait pas de salaire pour l'être humain ni de salaire pour la bête. Il n'y avait pas de paix pour ceux qui entraient et sortaient, à cause de la détresse, et je lâchais tous les humains chacun contre son compagnon. Mais maintenant je ne serai pas pour le reste de ce peuple comme au premier jour, déclaration de Yahweh Tsevaot. Car les semailles prospéreront, la semence de paix sera là, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux donneront leur rosée. Je ferai hériter toutes ces choses au reste de ce peuple. Il arrivera que comme vous avez été une malédiction parmi les nations, maison de Yehuda et maison d'Israël, ainsi je vous sauverai et vous serez une bénédiction. N'ayez pas peur et fortifiez vos mains. Car ainsi parle Yahweh Tsevaot, comme j'ai eu la pensée de vous affliger, lorsque vos pères ont provoqué ma colère, dit Yahweh Tsevaot, et que je ne m'en suis pas repenti, ainsi je reviens en arrière et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Yehuda. N'ayez pas peur. Voici les choses que vous devez faire, que chaque homme dise la vérité à son prochain, jugez selon la vérité et prononcez un jugement en vue de la paix dans vos portes, ne méditez pas dans vos cœurs le mal, l'homme contre son prochain, et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là des choses que je hais. Déclaration de Yahweh. La parole de Yahweh Tsevaot vint à moi en disant, ainsi parle Yahweh Tsevaot, le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e seront changés pour la maison de Yehuda en joie et en allégresse, et en fête solennelle de réjouissance. Aimez la vérité et la paix. Ainsi parle Yahweh Tsevaot, il viendra encore des peuples et des habitants de beaucoup de villes. Les habitants de l'une iront à l'autre, en disant, allons, allons implorer les faces de Yahweh et chercher Yahweh Tsevaot. Nous irons aussi. Beaucoup de peuples et de puissantes nations viendront chercher Yahweh Tsevaot à Jérusalem, et implorer les faces de Yahweh. Ainsi parle Yahweh Tsevaot, il arrivera en ces jours-là, que 10 hommes de toutes les langues des nations prendront et tiendront le pan de la robe d'un homme juif, et diront, nous irons avec vous, car nous avons entendu qu'Élohim est avec vous. Bible de Yehoshua Hamashia. Zécharia. Chapitre 9. Fardeau, parole de Yahweh sur la terre de Hadrak.
Elle s'arrête sur Damas, car Yahweh a l'œil sur les humains et sur toutes les tribus d'Israël. Elle s'arrête aussi sur Hamath, à la frontière de Damas, sur Tyr et Sidon, bien qu'elle soit très sage. Tyr s'est bâti une forteresse. Elle a amassé l'argent comme la poussière et l'or fin comme la boue des rues. Voici qu'Adonai en prendra possession, il frappera sur mer sa puissance, et elle-même sera dévorée par le feu. Ascalon le verra, et elle sera dans la crainte, Gaza aussi le verra, et un violent tremblement la saisira, ainsi qu'Écron, car l'objet de son espoir sera confondu. Et il n'y aura plus de roi à Gaza, et Ascalon ne sera plus habité. Un bâtard habitera dans Asdod, et j'abattrai l'orgueil des Philistins. J'ôterai son sang de sa bouche et ses abominations d'entre ses dents. Lui aussi restera pour notre Elohim, il sera comme un chef en Yehuda, et Écron sera comme le Yébousien. Je camperai comme une garde autour de ma maison contre une armée, contre ceux qui passent et ceux qui reviennent, et aucun oppresseur ne passera plus chez eux, car maintenant je la vois de mes yeux. Réjouis-toi grandement, fille de Sion. Crie de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, juste, sauveur, humble, monté sur un âne, le fils d'une ânesse. Je retrancherai d'Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux, et les arcs de guerre seront aussi retranchés. Il parlera de paix aux nations, et sa domination ira de la mer à la mer, du fleuve aux extrémités de la terre. Quant à toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui même je le déclare, je te rendrai le double. Car j'ai tendu pour moi Yehuda, d'Éphraïm j'ai rempli mon arc, et je réveillerai tes fils, Sion, contre tes fils, Yavan. Je te rendrai tel que l'épée d'un puissant homme. Yahweh apparaîtra au-dessus d'eux, et sa flèche partira comme l'éclair. Adonai Yahweh sonnera du chauffard, il marchera dans le tourbillon du Téman. Yahweh Tsevaot les protégera, ils dévoreront après avoir foulé aux pieds les pierres de fronde. Ils boiront et seront bruyants comme des hommes ivres, ils se rempliront de vin comme une cuvette, comme les coins de l'autel. Yahweh, leur Elohim, les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres d'une couronne qui brilleront sur son sol. Car combien est grande sa bonté! Quelle beauté! Le blé fera prospérer les jeunes hommes, et le vin nouveau les vierges. Bible de Yehoshua Amashia. Zécharia. Chapitre 10. Demandez à Yahweh la pluie, au temps de la pluie du printemps. Yahweh produira des éclairs et il vous donnera une averse, une pluie, il donnera à chaque homme de l'herbe dans son champ. Car les téraphim ont des paroles vaines, et les devins prophétisent le mensonge, ils profèrent des rêves vains et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme des brebis, ils sont malheureux parce qu'il n'y a pas de berger. Ma colère s'est enflammée contre ces bergers et je châtierai les boucs. Car Yahweh Tsevaot visite son troupeau, la maison de Yehuda, il en fait son cheval majestueux dans la bataille. De lui sortira l'angle, de lui sortira le clou, de lui sortira l'arc de bataille, et de lui sortiront tous les chefs ensemble. Ils seront comme des vaillants hommes foulant la boue des rues dans la bataille, et ils combattront, parce que Yahweh sera avec eux, et ceux qui sont montés sur des chevaux seront couverts de honte. Je fortifierai la maison de Yehuda et je sauverai la maison de Yosef. Oui, je leur donnerai une demeure. Oui, j'aurai compassion d'eux, et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés. Oui, moi, Yahweh, leur Elohim, je leur répondrai. Éphraïm deviendra comme un homme vaillant, et leur cœur se réjouira comme par le vin. Leurs enfants le verront et se réjouiront, leur cœur se réjouira en Yahweh. Je sifflerai pour les rassembler, car je les rachète, et ils se multiplieront comme ils se multipliaient. Je les sèmerai parmi les peuples, mais dans les contrées lointaines, ils se souviendront de moi, ils vivront avec leurs fils et ils reviendront. Je les ramènerai de la terre d'Égypte, je les rassemblerai de la Syrie, je les ferai venir en terre de Galaad et au Liban, mais il ne s'en trouvera pas assez pour eux. Il passera la mer de détresse, et il frappera les flots de la mer, et toutes les profondeurs du fleuve seront desséchées.
L'orgueil de l'Assyrie sera abattu et le sceptre d'Égypte sera ôté. Je les fortifierai en Yahweh, et ils marcheront en son nom, déclaration de Yahweh. Bible de Yehoshua Amashia. Zécharia. Chapitre 11. Liban, ouvre tes portes et que le feu dévore tes cèdres. Cyprès, gémis, car le cèdre est tombé, parce que les choses magnifiques ont été ravagées. Chêne de Bachan, gémissez, car la forêt inaccessible est coupée. Les bergers poussent des cris de lamentation, parce que leur magnificence est ravagée. On entend le cri de rugissement des lionceaux, parce que l'orgueil du Yarden est abattu. Ainsi parle Yahweh, mon Elohim, fait paître les brebis de la tuerie. Leur possesseur les tue, sans qu'on les tienne pour coupables, et celui qui les vendit, béni soit Yahweh, car je m'enrichis. Et leurs bergers ne les épargnent pas. Car je n'ai plus de pitié pour les habitants de la terre, déclaration de Yahweh. Voici, moi-même je livre les humains, chaque homme aux mains de son compagnon et aux mains de son roi. Ils ravageront la terre et je ne délivrerai pas de leurs mains. Je fis paître les brebis de la tuerie, qui sont véritablement les plus misérables du troupeau. Je pris pour moi 2 verges, j'appelai l'une grâce et l'autre cordon et je fis paître les brebis. Et j'exterminai les 3 bergers en un mois, car mon âme était impatiente à leur sujet, et leur âme aussi éprouva du dégoût pour moi. Je dis, je ne vous ferai plus paître. Que celle qui meurt, meure. Que celle qui va périr, périsse. Quant à celle qui reste, qu'elle dévore chaque femme la chair de sa voisine. Je pris ma verge grasse et je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous ces peuples. Elle fut rompue en ce jour-là, et les plus malheureuses brebis qui prirent garde à moi, reconnurent ainsi que c'était la parole de Yahweh. Je leur dis, si cela est bon à vos yeux, donnez mon salaire. Sinon, cessez. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 pièces d'argent. Yahweh me dit, jette-le au potier, ce prix honorable auquel ils m'ont estimé. Je pris les 30 pièces d'argent et les jetai dans la maison de Yahweh pour le potier. Je brisai ma seconde verge, lien, pour rompre la fraternité entre Yehuda et Israël. Yahweh me dit, prends encore pour toi l'équipement d'un berger insensé. Car voici, je susciterai sur la terre un berger qui ne prendra pas soin de celles qui sont détruites. Il ne cherchera pas celles qui sont dispersées, il ne guérira pas celles qui sont brisées, il ne soutiendra pas celles qui sont debout, mais il dévorera la chair des plus grasses et il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. Malheur au berger bon à rien qui abandonne les brebis. Que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit. Que son bras se dessèche, qu'il se dessèche et que son œil droit s'éteigne, qu'il s'éteigne. Bible de Yehoshua Amashia. Zécharia. Chapitre 12. Fardeau, parole de Yahweh, sur Israël. Déclaration de Yahweh, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'être humain au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Il en sera même ainsi pour Yehuda lors du siège de Jérusalem. Il arrivera en ce jour-là que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, et tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, meurtris. Toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. En ce jour-là, déclaration de Yahweh, je frapperai d'égarement tous les chevaux, et de folie ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Yehuda, et je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Yehuda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par Yahweh Tsevaot, leur Elohim. En ce jour-là, je ferai des chefs de Yehuda un foyer de feu parmi du bois, une torche de feu parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem demeurera encore à sa place, à Jérusalem. Yahweh sauvera premièrement les tentes de Yehuda afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Yehuda. En ce jour-là, Yahweh protégera les habitants de Jérusalem et le plus faible parmi eux sera, en ce jour-là, comme David. La maison de David sera comme Elohim, comme l'ange de Yahweh en face d'eux. Il arrivera qu'en ce jour-là,
Je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers Aleph-Tav, lequel ils ont percé. Il y aura des gémissements sur lui comme pour les gémissements d'un unique, ils seront amers à cause de lui comme quand on est amer à cause d'un premier-né. En ce jour-là, il y aura un grand gémissement à Jérusalem, comme le gémissement d'Adad-Rimon dans la vallée de Meguidon. La terre sera dans le deuil, chaque famille à part, la famille de la maison de David à part et les femmes de cette maison-là à part, la famille de la maison de Nathan à part et les femmes de cette maison-là à part, la famille de la maison de Lévi à part et les femmes de cette maison-là à part, la famille de Shimei à part et ses femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille à part et leurs femmes à part. Bible de Yehoshua Amashia. Zécharia. Chapitre 13. En ce jour-là, il y aura une source ouverte en faveur de la maison de David et des habitants de Jérusalem, pour le péché et pour la souillure. Il arrivera en ce jour-là, déclaration de Yahweh Tsevaot, que je retrancherai de la terre les noms des faux Elohim, et on n'en fera plus mention. Je ferai passer hors de la terre les prophètes et l'esprit d'impureté. Il arrivera que si un homme prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré, lui diront, « Tu ne vivras plus car tu as prononcé des mensonges au nom de Yahweh. » Son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. Il arrivera, en ce jour-là, que les prophètes auront honte, chaque homme de sa vision, quand ils prophétiseront. Ils ne s'habilleront plus du manteau de poil pour tromper. Il dira, « Je ne suis pas prophète, je suis un homme qui travaille le sol, car un être humain m'a acquis dès ma jeunesse. » Mais on lui dira, « Pourquoi ces plaies sur tes mains ?» Il dira, « J'ai été frappé dans la maison de ceux qui m'aiment. » Épée, réveille-toi contre mon berger et sur l'homme fort qui est mon compagnon. Déclaration de Yahweh Tsevaot. Frappe le berger et les brebis seront dispersées, et je tournerai ma main vers les faibles. Et il arrivera sur toute la terre, déclaration de Yahweh, que les 2/3 seront retranchés et périront, mais l'autre tiers y restera. Je ferai entrer ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je lui répondrai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, Yahweh est mon Elohim. Bible de Yehoshua Amashia. Zécharia. Chapitre 14. Voici, le jour de Yahweh vient, et ton butin sera partagé au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elles lui fassent la guerre, la ville sera prise, les maisons pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Yahweh sortira et il combattra contre ces nations, comme il a combattu au jour de la bataille. Ses pieds se tiendront debout en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, à l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest, en une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le nord, et l'autre moitié vers le midi. Vous fuirez dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes atteindra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Ouzia, roi de Yehuda. Yahweh, mon Elohim viendra, tous les saints avec lui. Il arrivera, en ce jour-là, qu'il n'y aura pas de lumière précieuse, mais du froid et de la glace. Ce sera le jour 1, il est connu de Yahweh, il n'y aura ni jour ni nuit, mais il arrivera qu'au temps du soir apparaîtra la lumière. Il arrivera qu'en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, la moitié d'elles coulera vers la mer orientale, et l'autre moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Yahweh deviendra roi sur toute la terre. En ce jour-là, Yahweh sera un, et son nom un. Toute la terre deviendra comme la région aride, depuis Géba jusqu'à Rimon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera exalté et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'à l'endroit de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour de Hananel jusqu'au pressoir du roi. On y habitera, et elle ne sera plus vouée à une entière destruction.
Jérusalem sera habitée en sécurité. Voici la plaie dont Yahweh frappera tous les peuples qui auront fait la guerre contre Jérusalem, il fera pourrir leur chair tandis qu'ils seront sur leurs pieds, leurs yeux pourriront dans leurs orbites et leur langue pourrira dans leur bouche. Et il arrivera en ce jour-là, que Yahweh produira un grand trouble parmi eux. Car chaque homme saisira la main de son compagnon, et sa main s'élèvera contre la main de son compagnon. Yehuda combattra aussi dans Jérusalem, et les richesses de toutes les nations d'alentour y seront amassées, l'or, l'argent et des vêtements en très grand nombre. Et la même plaie sera sur les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et sur toutes les bêtes qui seront dans ces camps, une plaie semblable à celle-là. Il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem, monteront en foule d'année en année pour adorer le roi, Yahweh Tsevaot, et pour célébrer la fête des cabanes. Il arrivera, quant à ceux d'entre les familles de la terre qui ne monteront pas à Jérusalem pour adorer le roi, Yahweh Tsevaot, que la pluie ne tombera pas sur eux. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, sur eux non plus il n'y en aura pas. Le fléau surviendra, celui dont Yahweh frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des cabanes. Tel sera le péché de l'Égypte, et le péché de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des cabanes. En ce jour-là, il y aura sur les clochettes des chevaux, sainteté à Yahweh. Les chaudières dans la maison de Yahweh seront comme les cuvettes devant l'autel. Toute chaudière qui sera à Jérusalem et dans Yehuda, sera consacrée à Yahweh Tsevaot. Tous ceux qui sacrifieront viendront en prendre pour y cuire des viandes. Il n'y aura plus de Canaanéens dans la maison de Yahweh Tsevaot, en ce jour-là.